l'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé pour continuer l'aventure de l'information avec vous à la suite de Flamme Sassi tout à l'heure et avec mes confrères. Ensemble, jour après jour, et ça vous le savez, nous travaillons pour la beauté de l'information à l'antenne. Les grands sujets de l'actualité traités par les journaux, on va y revenir tout à l'heure. Taxi Média Show aujourd'hui, c'est mercredi 10 juillet 2019. Il est 7h, presque 8 minutes. Dans les locaux du ministère de la Sécurité et de la Protection civile à Lomé. Taxi Média Show, Irrigator. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 4 rédactions ont été sélectionnées pour commenter l'actualité ce matin. L'hebdomadaire Fraternité, le site internet Togo breakingnews.info, l'hebdomadaire La Manchette et le bi-hebdomadaire Le Libéral. Et puis c'est mercredi, c'est la libre antenne. C'est toujours vous qui choisissez votre sujet de discussion, des sujets qu'on n'aborde pas suffisamment, des sujets qui vous intéressent, vous voulez interpeller les autorités, même vos concitoyens, vous avez l'occasion de le faire chaque mercredi sur l'antenne. C'est sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Avec Irrigator, ici c'est différent. Taxi Média Show est une émission d'information dans laquelle interviennent en direct les acteurs qui font l'actualité. Et nous commençons la revue de presse avec le quotidien Togo Matin, le confrère qui revient sur les élections passées. Après le boycott des locales, de quelle force dispose à présent le PNP? C'est l'interrogation du journal Togo Matin. Vous lirez donc l'article dans le journal, dans les détails bien sûr. Écho de la conférence des évêques du Togo, Saint Monseigneur Kodjo, donnez-nous la paix. Et écrit donc notre confrère. 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Le point des grands chantiers de l'Union ce vendredi 12 juillet. Ça se passera à Abidjan. Et au Bénin, dans l'actualité donc internationale, violence post-électorale, des proches de Yahi Boni interpellés. Vous lirez les détails dans le journal Le Quotidien Togo Matin. Autre journal aussi dans les kiosques ce jour, en attendant de recevoir donc le confrère, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle antenne, mais on va... Oui, d'accord, très bien. Alors, on va prendre Didier. Didier Assoba. Bonjour, Didier. Bonjour, Eric, et bonjour aux auditrices, auditeurs de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoint l'antenne, Didier. Vous êtes le patron du site togobreakingnews.info. Et ce matin, vous revenez enfin sur la sortie du général Yark Damran, lui qui s'est expliqué hier sur la recrudescence des braquages. Qu'a-t-il dit concrètement, réellement? Oui, réellement, le ministre général s'est longuement appesanti sur les cas de braquage et a donc essayé de faire le rapport. Le général est passé au rapport, comme on dit dans l'armée. Pour lui, il a eu donc 45 braquages sur toute l'étendue du territoire durant les 6 derniers mois, et donc 45 braquages plus 5 tentatives de braquage. Ça fait au total 50 faits de braquage sur les 6 derniers mois, et que les auteurs de ces braquages sont des recrues de prison, des gens qui venaient de purger leur peine de prison et qui sont libérés, donc qui s'adonnent à cela. Pour lui, les agents de force de sécurité essayent vaille que vaille de stopper le phénomène, mais il a indiqué que les braqueurs se sont professionnalisés désormais, mais qu'ils continuent de tout faire pour démanteler le réseau. Mais en attendant qu'ils n'arrivent à mettre la main sur les auteurs de ces braquages-là, le général Yark annonce un certain nombre de mesures, parmi lesquelles la collaboration nécessaire avec les établissements financiers, donc les banques de la place. Et il demande également à ceux qui retirent les grosses sommes dans les banques de se faire accompagner par les éléments de force de l'ordre et de sécurité.
D'accord, très bien. Ben, écoutez, on a compris, mais 45 braquages et 5 tentatives de braquage en 6 mois, c'est quand même énorme. Autre sujet que vous abordez ce matin sur votre site, c'est la conférence de presse hier de la coalition des 14, la C14 qui conteste bien entendu les locales, mais tire quand même des leçons et appelle à la remobilisation pour 2020, hein, Didier. Oui, c'est l'essentiel de la conférence de presse que ce regroupement a tenu hier. La C14 n'est pas d'accord pour les résultats tels que proclamés par la CENI, mais elle ne regrette absolument rien d'avoir participé donc à ces élections locales. Ces élections locales donc qui ont permis à ce regroupement de cette partie politique, dont 6 ont pris part finalement à ces élections-là, de tirer un certain nombre d'enseignements. Et la C14 qui lance un appel aux partis politiques qui ont déserté le groupe, notamment l'ANC, le PNP, le CAR et d'autres également, à revenir à la maison pour relancer une mobilisation générale. Donc dans la perspective de l'alternance politique en 2020, la C14 dit que d'ailleurs les résultats, même s'ils sont frauduleux, tels que proclamés par la CENI, ces résultats-là donnent une grande leçon à toute la classe politique. Ces résultats, donc, dit la C14, obligent et condamnent la classe politique togolaise, la classe politique de l'opposition, bien sûr, à se mettre ensemble et à travailler dans une unicité d'action dans la perspective, donc, d'une alternance politique en 2020. La C14 donc appelle tout le monde à se remobiliser, et la société civile et la diaspora et les partis politiques donc qui ont pris part à ces élections et ceux qui n'ont pas pris part à revenir à la maison et à se mettre ensemble pour travailler et se remobiliser contre UNIR en 2020. Très bien, écoutez, on verra bien. Merci beaucoup Didier Assoba. Merci Eric. Et bonne journée. Bonne suite d'émission et bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Dans les kiosques aussi, ce matin, il y a le quotidien Liberté, le confrère qui revient naturellement sur les élections municipales. La C14 tire les leçons de sa participation et réitère son appel à l'union de l'opposition. Vous lirez donc l'article à la page 3 du journal et cette séquence choisie par le confrère. Nos compatriotes ont voulu signifier que l'unité d'action de l'opposition est une nécessité incontournable, a déclaré hier au cours de la conférence, je pense, Madame Brigitte Adjamagbo Johnson. Autre sujet lié donc au président de la République, Faure Gnassingbé, en sapeur-pompier en RDC, écrit notre confrère. Alors vous aurez le détail dans l'article à la page 4. Contrôle des mairies au cœur des négociations de couloir, des alliances contre nature en perspective, alerte déjà le confrère Liberté. Tout cela, c'est à découvrir donc dans le quotidien Liberté dans les kiosques ce matin. Notre deuxième rédaction au téléphone, c'est la rédaction du bi-hebdomadaire Le Libéral. Et nous accueillons Fabrice Pechesi. Fabrice, bonjour. Et bonjour à toi Eric et bonjour également à tous les auditeurs. Alors, merci de nous avoir rejoints dans votre éditorial. Une grosse interrogation quand même. Hein. Pour qui aurait voté ces 48% bien sûr des Togolais restés chez eux le 30 juin? Oui, dans cet éditorial, nous essayons un peu d'analyser le taux de participation par rapport à ces municipales qui avoisinent provisoirement les 52% selon les résultats donnés par la Commission électorale nationale indépendante. Alors vous savez que généralement en démocratie, on dit que c'est la loi de la majorité. Alors on se dit que si au cours d'une élection, pratiquement la moitié des populations inscrites n'est pas allé voter, ça voudrait simplement dire que ça déjoue un peu ce principe démocratique qui parle de majorité qui dicte la loi. Alors, revenons un peu sur ce taux pour dire que 48% pratiquement restés à la maison, c'est pratiquement la moitié des inscrits qui ne sont pas allés voter. Alors, après les résultats, on se rend compte que le parti uni se taille la part des millions avec un peu plus de 800 sièges pratiquement. Et on se rend compte également que même si tous les partis de l'opposition étaient allés en rang serré, et comme on leur souhaite très souvent, ils n'auraient même pas atteint pratiquement la moitié
des sièges gagnés par UNIR. Alors nous revenons un peu sur tous ceux qui n'ont pas choisi d'aller à ce vote-là et nous nous demandons, alors s'ils étaient allés voter, pour qui auraient-ils voté? Alors il ne s'agit pas ici de rechercher les raisons pour lesquelles ils ne sont pas allés voter, mais plutôt d'avoir plus ou moins une idée de ceux qui ne sont pas allés voter et quelle pourrait pu être leur couleur s'ils choisissaient de voter. Alors très souvent on dit aussi que certains analystes disent que l'électorat du parti au pouvoir reste toujours constant et souvent c'est beaucoup plus lorsqu'il y a un taux de participation qui est faible, on se dit que ça joue beaucoup plus contre l'opposition. Alors donc l'analyse ici c'est de dire que en réalité, contrairement à ceux qui estiment qu'aujourd'hui ce n'est pas dans les urnes la solution du Togo, contrairement à cela, nous disons que oui, aujourd'hui il y a encore du travail à faire par rapport à cet Togolais-là qui reste indifférent à la chose électorale. Et donc, cela voudrait dire qu'il y a beaucoup plus de chances. Nous ne disons pas que tous ceux qui ne sont pas allés voter sont de l'opposition, mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a de fortes chances que ce soit des gens pour qui auraient peut-être pu voter beaucoup plus l'opposition. Alors, nous disons que si aujourd'hui près de 48% est indifférent à tout ce qui se passe en ce qui concerne les élections, ça voudrait dire qu'il y a du travail à faire pour pratiquement tout le monde. D'abord pour l'opposition, pour lui dire qu'il faudrait encore agir sur son implantation et se battre également à ramener cette Togolais-là qui refuse d'aller voter pour une raison ou une autre. Alors ça ne se limitera pas seulement à l'opposition. Nous disons également que le pouvoir qui vient de gagner encore cette élection, après la victoire célébrée, il faudra redescendre de son nuage pour se poser la question de savoir, alors si par exemple les 48% étaient allés voter, est-ce qu'on aurait pu atteindre ce score-là? Alors, c'est une analyse sur laquelle nous attirons l'attention des dirigeants politiques pour dire que ceux qui perdent doivent se dire qu'il y a encore quelque chose à faire en ce qui concerne ceux qui n'acceptent pas d'aller voter. Maintenant, pour ceux qui gagnent, la question est de savoir est-ce qu'ils auraient cette victoire si tout le monde allait voter. Donc, à chacun de faire son analyse à son niveau. Et nous terminons cette analyse pour surtout les gens du pouvoir en leur posant la question de savoir de réfléchir un peu à ce que serait leur résultat le jour où les 48% là décideront d'aller aux urnes. D'accord, très bien. Écoutez, on prendra le plaisir de lire votre éditorial sur une page et demie. Donc, c'est dans le journal Le Libéral. Et restons toujours sur la question des municipales avec l'opposition, sinon la participation de l'opposition. Pour vous, c'est une véritable bérésina, Fabrice? Oui, bien évidemment, quand vous voyez les résultats, et c'est vrai que très souvent, les politiques, ou du moins les spécialistes, surtout les juristes, ont parlé d'une élection de proximité avec les municipales, et on se disait que ces résultats-là ne devraient pas avoir la même physionomie que ce qu'on a toujours eu, que ce soit à la présidentielle ou aux législatives. Beaucoup de candidats émanant de la société civile ont candidaté pour cela. Alors, mais on se rend compte que c'est pratiquement la même chose avec UNIR qui se taille la plus grande part du gâteau. Alors donc, les résultats prouvent simplement que c'est une grosse déroute pour l'opposition togolaise qui, comme je l'ai déjà dit dans l'éditorial, même si on rassemblait toutes leurs voix ou du moins tous les sièges remportés, n'atteindrait pas presque la moitié de ce que l'UNIR a remporté. Donc c'est une déroute électorale pour les partis de l'opposition qui ont reculé, en tout cas en ce qui concerne leur victoire, ou du moins ce qu'ils ont pu remporter comme un siège lors de ces municipales-là. Alors donc que ce soit à la présidentielle de 2015, que ce soit au dernier législatif, jusqu'au municipal, la descente aux enfers continue toujours pour l'opposition qui ne parvient toujours pas à plus ou moins égaler le pouvoir par rapport aux résultats que les différents partis de l'opposition réalisent. Très bien. Avant que nous vous mettons à l'antenne, vous étiez en train de discuter avec le professeur Cyr sur la plateforme Taxi Presse Premium sur l'expression bérésina. C'est toujours intéressant de lire tout ça. Le dernier sujet à évoquer avec vous, c'est la célébration de la journée de l'OAS avec le message du directeur général, le professeur Stanley Okolo, qui dit, je cite, « Nous sommes toujours confrontés à des épidémies récurrentes. » Oui, c'est le 9 juillet et nous y sommes et donc nous pouvions
plus ou moins ce message-là qui revient un peu sur le bilan que les différents pays membres de l'OAS ont pu réaliser en matière de santé. Et on se rend compte dans ce message-là quand même qu'il y a des prouesses qui ont été réalisées avec, par exemple, certaines épidémies comme la polio qui est éradiquée dans presque tous les pays, et puis également la lutte contre l'Ebola et tout cela, mais il est à constater également qu'il y a encore beaucoup de maladies qui résistent, qui font, en tout cas, qui plus ou moins créent une situation, une certaine hécatombe au niveau des enfants, surtout le paludisme et autres, où l'OAS estime qu'il faut se resserrer les coudes là-bas. Et dans ce message, surtout vers la fin, il est important de noter également cet appel du professeur qui demande aux pays de respecter plus ou moins la déclaration d'Abuja, qui demande pratiquement à tous les pays de consacrer au moins 15% de leur budget à la santé. Donc c'est une déclaration plus ou moins bilan par rapport à cette organisation-là qui est née il y a depuis quelques années et qui reprend aujourd'hui tout ce qui a été réalisé, tout ce qui reste à faire et du moins les défis à relever. Parfait. Ben, écoutez, tous ces sujets-là donc à découvrir dans votre journal le bi-hebdomadaire, le Libéral, de retour dans les kiosques après une pause bien méritée. Merci beaucoup Fabrice Petiesi. Merci à toi également et merci à tous les auditeurs. Allez, bonne journée. Bonne journée à toi. Merci. Nous serons tout à l'heure en ligne avec le patron de l'hebdomadaire La Manchette, mais avant, il y a le bimensuel Kamgou qui est aussi dans les kiosques et sur la question des élections municipales, la gouvernance locale. Le Togo entame une nouvelle page dans la gestion des affaires de la cité, écrit donc notre confrère. Vous lirez donc l'article à la page 3 du journal, bien sûr. Création de la monnaie unique de la CEDEAO, les derniers obstacles à relever. Le confrère revient là-dessus et parle également de notre sujet, un petit peu, on va dire, en économie, bien sûr, cette question, que faut-il savoir de la zone de libre-échange continentale? Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, la 4e édition de la semaine de la courtoisie sur la route, des panneaux de signalisation offerts à la ville d'Anéron. Eh bien, écoutez, le confrère en parle, vous lirez l'article dans le journal Kamgou, dans les kiosques, donc, ce matin. Alors, on prend Sylvestre, il est là? Sylvestre, bonjour. Oui, bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir passé quelques secondes au téléphone avec nous. On a abordé d'abord les élections et le scrutin du 30 juin dernier. Vous revenez beaucoup plus sur l'abstention. Tout à l'heure, on l'évoquait avec Fabrice. Les causes profondes des mal qui coûtera l'alternance, est-ce que vous décryptez dans l'article, on va dire? Oui, Eric, parce que lorsque vous connaissez l'histoire de cette nation, ou lorsque vous connaissez les faits politiques, disons les faits politiques, qui tracent donc l'histoire de cette nation. Et puis lorsque vous vous projetez sur 2020, c'est-à-dire le projet d'alternance en 2020, Eric, c'est normal qu'on soit inquiet vu donc l'évolution donc du taux d'abstention. Ce matin, Eric, vous avez le graphique devant vous. Nous avons quand même pris les données donc de 2005 à 2019, c'est-à-dire les 7 dernières élections que nous avons eues depuis l'avènement donc de l'actuel président Afon Yassigo au pouvoir. Et c'est normal que les Togolais soient aujourd'hui inquiets parce que, Eric, lorsque vous prenez ces données-là, c'est-à-dire de 2005, vous verrez que le taux d'abstention est de 36,5%. Or, à cette période-là, il y avait quand même des faits politiques qui ont quand même contraint certains Togolais donc à traverser les frontières, et il y a bon nombre donc qui n'ont pas fait le déplacement. On a vu également ce système de fraude là qui a été installé et tout, mais cela peut justifier un peu ce taux là qui est de 36,5%. Et en 2007, vous verrez que ce taux a logiquement considérablement baissé et de 14% parce que il y a également les événements donc de l'accord donc du 20 août 2006 où on parle déjà des réformes. Donc pour les Togolais, il faut donc donner action donc à l'opposition. Il faudrait que l'opposition ait plus de députés donc au niveau donc du Parlement pour que ils puissent donc mettre le pouvoir en minorité en ayant donc plus de députés donc et de faire les réformes. Mais malheureusement, vous avez vu que cela n'a pas tellement marché parce que l'opposition là, le point n'avait que de recueillir que 7 députés. Donc tout cela commence déjà par décourager les Togolais. Et lorsque vous voyez les élections qui vont suivre de 2010, de 2013 et de 2018 et 2019, vous verrez que ce taux-là d'abstention
croît drastiquement. Et puis, cela, aujourd'hui, si vous voyez les derniers résultats proclamés par la CENI ainsi que les élections locales, surtout de 47,54%, c'est-à-dire près de 50%. Et vous voyez que les Togolais ne votent plus. Or, si les Togolais ne votent pas, cela profite donc à qui? Donc au parti au pouvoir. Voyez-vous? Et puis il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent également expliquer ce phénomène. C'est que nous avons devant un régime qui se ferme à toute idée d'alternance en développant des systèmes ou des méthodes les plus perfides vu les abjets. Et là, les Togolais se disent, bon, on vote, mais c'est eux qui gagnent toujours, quoi, voyez-vous? Et puis il y a d'autres affaires aussi, c'est-à-dire au niveau de l'opposition. L'opposition n'a plus une bonne offre politique pour les Togolais. Voyez-vous, il y a des gens qui doivent montrer la voie et qui se font voir. Aujourd'hui, chacun prêche pour sa chapelle, chacun dépasse sa thèse. Tout le monde se croit le plus grand théoricien, donc le plus politique de tous. Et finalement, les Togolais ne savent plus qui suit. Voyez-vous, il y a un ouvrage là qui caricature bien la situation togolaise, c'est-à-dire l'ouvrage de Charles Blé Goudé qu'on ne présente plus. Ah oui. Dans l'ouvrage de l'enfer, je reviendrai, je sais pas, aux pages 33 ou 34, nous n'avons plus une mémoire de jeunesse, mais il dit que un combat mené avec une pluralité de leaders, cela échoue lamentablement. Et puis il insiste en prenant une caricature, il disait que lorsqu'il y a trop de bergers, les moutons ne savent plus lequel il faut suivre. Et là, ils se perdent. Voyez-vous, tout cela, donc, si on fait le rapprochement avec le Togo, vous verrez que tout cela taille bien avec le Togo. Donc aujourd'hui, je crois que les leaders de l'opposition doivent véritablement réfléchir. Ils doivent être dans cette logique d'union, parce qu'en 2014, l'union a marché. Donc ils doivent être aujourd'hui dans une logique d'union. C'est vrai, l'union n'est pas la panacée pour avoir tout de suite maintenant l'alternance, mais cela peut conduire à. Donc c'est une réflexion que nous avons menée aujourd'hui avec ce graphique là que vous avez. Vous avez déjà les données, tous les données donc de 2005 à 2007, en ce qui concerne le nombre de votants, le nombre d'inscrits, l'abstention et tout. Vous avez tout cela dans le journal ce matin. Donc je crois que nous invitons nous les faire découvrir cela et après on reviendra pour les débats parce que nous n'avons pas une séance insuffisante. Oui, bien sûr, vous n'en avez pas, à part Maougan, le créateur. Et c'est vrai aussi qu'il y a trop de bergers pour le Togo, par rapport à la longue crise que nous traversons. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui? Peut-être que prochainement, on lancera le débat là-dessus et les auditeurs porteront leur analyse sur le sujet. L'autre sujet que vous abordez ce matin, Sylvestre, c'est l'offre politique du PPI, une offre qui a été donc expliquée à la presse hier. Oui, le parti donc du peuple d'intégrité, c'est en fait un parti politique qui a été porté sur les fonds baptismaux en 2016. Et ce parti est resté donc sur l'arène politique. Il est vrai, ils ne sont pas trop visibles, mais ils font souvent des propositions. Ils ont même fait une proposition donc au président Nana Akufo-Addo lors donc de la crise que le Togo a connue. Il est vrai, la crise n'est pas totalement difficile et tout, mais donc ils sont revenus sur leur offre politique, c'est-à-dire ils ont une vocation beaucoup plus sociale que politique. Ils comptent porter le SMIC à 50%. Ils veulent également promouvoir les allocations familiales donc des Togolais parce que ce n'est pas uniquement les fonctionnaires qui doivent avoir les allocations familiales. Et ils veulent également celui qui a déjà 200 000 francs comme salaire à la fin du mois n'a évidemment plus besoin d'allocation. Donc ils ont quand même en fait expliquer leurs convictions politiques, tout ce qu'ils font concernant ce parti-là, et c'est ce que nous avons quand même repris ce matin dans notre blog. Et on lirait donc l'article à la page 2 de votre journal depuis littérature. Et cette œuvre de David Kweli, lui qui signe son retour en Libérie, il dit le général ne vit pas d'amour. Ah oui, David Kweli, en fait. Un activiste, il est aussi activiste politique. Il y a quand même un bon nombre de Togolais qui le découvrent souvent sur les réseaux sociaux, ses prises de position et tout. Donc c'est un écrivain également qui allie très bien donc l'humour et l'amour. Donc il a sorti c'est pas un recueil donc de nouvelles qui est donc son cinquième du genre parce que il a également sorti l'Apocalypse des bouchers et c'est lui qui est également l'auteur du recueil des chroniques. Beaucoup d'hommes Anselme, les Togolais connaissent ce jeune-là qui a été tué donc au nord du pays. Donc il a sorti cet ouvrage-là et qui parle un peu beaucoup plus donc de l'amour. En fait, c'est de la littérature l'eau des roses. Et nous invitons quand même nos lecteurs à découvrir cela. Et nous avons quand même pris soin donc de leur publier un extrait
et ils verront quand même le talent donc de ce jeune Togolais là qui vit aujourd'hui donc au Mali. Très bien, mais écoutez, l'ouvrage de David Ekpeli, le général ne vit pas d'amour donc dans les librairies. Et puis il y a également cette interrogation à lire dans votre journal à la page 6 notamment, un article de Kofi Sonokon qui s'interroge quelle vision économique pour développer les régions du Togo. On pourra peut-être revenir là-dessus avec lui très prochainement. Écoutez, on lira donc tous ces sujets dans votre journal hebdomadaire La Manchette. Merci beaucoup Sylvestre Béni. Oui, merci Eric et bonne émission. Merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Il est 7h33 sur Radio Taxi FM Lomé. Nous émettons d'Agbalépé Dogan, non loin de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Ce sont nos voisins. Focus Info est aussi dans les kiosques ce matin avec un dossier sur les élections locales. La page de 20 ans de gestion exceptionnelle tournée, écrit donc notre confrère. Vous lirez donc l'article dans le journal, bien sûr. Économie, facturation de l'eau vers davantage d'équité sociale, écrit notre confrère. Et parlant du social, on peut également évoquer les anomalies dans la prise en charge des enfants vulnérables. C'est dans le journal, c'est la page 10 que vous lirez donc l'article. Et puis la CAN, c'est la période de toute façon, CAN 2019 qui se joue au bord du Nil, en Égypte bien sûr. Qui sont les entraîneurs les mieux payés en Afrique? Le confrère revient sur le sujet. Et le mieux, c'est l'ex-entraîneur, le désormais ex-entraîneur de l'Égypte. Vous lirez tout cela en parcourant donc le journal Focus Info dans les kiosques ce matin. Et notre dernière rédaction me signale, c'est la rédaction de l'hebdomadaire Fraternité. Nous avons avec nous Joël Ega. Joël, bonjour. Bonjour mon frère. Merci d'être là. Et on parle d'abord des élections municipales. Et les grands enseignements du 30 juin, c'est ce que vous retenez. Quels sont ces grands enseignements-là, Joël? Non, les grands enseignements du 30 juin, je crois que ces élections locales ont permis, de permettre à l'opposition aujourd'hui de connaître encore mieux une qui prend toujours une longueur d'avance sur l'opposition. Et l'autre grand enseignement, c'est que l'opposition doit comprendre que son seul salut n'est que dans l'union. Et c'est ici également, il faut que les vrais opposants arrivent à se distinguer des faux opposants, parce que les locales nous ont permis de comprendre que il y en a qui se disent opposants, qui sont des carriéristes, qui ont fait carrière dans l'opposition, mais qui sont en fait contre l'alternance. Les chiffres sont là, les faits qui ont précédé le 30 juin sont là. Quant à la question, est-ce que l'alternance peut être possible, même s'il faut un candidat en 2020, c'est bien possible. Comme l'autre leader qui n'a pas pu, dont le parti n'a pas participé au scrutin l'a dit, comme qui l'a dit, quand l'opposition est unie. On doit bien se rendre compte que ceux qui jouaient au dindon de l'opposition ont besoin aujourd'hui de négocier avec la C14, avec ceux qui sont venus hier pour pouvoir devenir maire dans leur circonscription, etc. Et pendant que les indépendants également, le peuple a montré que même s'il n'est pas trop intéressé, il n'est plus trop intéressé par le scrutin, ceux qui sont allés voter ont montré qu'ils savent qui est sérieusement un vrai indépendant, comme ceux qui est un faux indépendant et n'est qu'un marchand du parti au pouvoir. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 7 de votre journal. Et puis, vous revenez également sur la dernière sortie du président du PNP, Tikpi Salifou à Tchada. Quelle est votre réponse à sa sortie, Joël? Notre réponse à Tikpi, les termes le découvriront plus exhaustivement en la suite. Mais de façon résumée, nous avons trouvé nécessaire de rappeler au leader du PNP que ce n'est pas une critique, mais c'est un rappel. Nous avons trouvé nécessaire de lui rappeler que en invitant les quatre grosses têtes de la politique togolaise, ces années qu'il a citées, nous avons juste nécessaire de rappeler qu'il y a 2 années qui ont déjà fait 5 causes contre le 4e mandat, une
4 candidatures de présidentielles pour la présidentielle. Il se souvient, Eric, que nous avions déjà d'annonce par les chefs de 290 en octobre 2018 dernier, relevé que Edem Kodo a tourné carrément dos au chef de l'État, avec des preuves à l'appui dans l'apparition, et que Edem Kodo était sur les pieds. Même s'il a participé au simulacre de 20 décembre 2018, Bill Christ, très tôt déjà, en novembre 2017, a demandé à son fils, disons, de ne pas se présenter en 2020 pour un quatrième mandat. Au moins les deux sont déclarés fervents. Maintenant, nous estimons que en réponse à Tichi, son invitation s'adresse plus personnelle, plus précisément au professeur Minéli, qui s'est réduit au silence aujourd'hui, et surtout à Maître Agboyibon qui joue encore, qui fait encore le Jacques Ouétu, qui malmène également ses frères, et dans la position de son petit togolais. Voilà, donc au-delà de ça, qui nous a rejoint dans beaucoup de choses, dans la dénonciation des injustices sociales, etc. Donc le reste réalise Bien sûr. On lira donc votre analyse à la page 3 du journal Fraternité. Et puis, cette enquête que vous avez menée sur les fonctionnaires fictifs dans l'administration publique, c'est l'épisode numéro 1. Effectivement, ce n'est que l'épisode 1 d'une vaste enquête que nous avons fait. Nous sommes tombés sur un document publié dans l'apparition activée. Nous sommes allés même relever l'identité qu'un fonctionnaire qui est aujourd'hui résident en Europe, son numéro d'identité nationale en Europe, et qui est toujours salarié dans le régime de l'État. Pourtant, le ministre Bawara a fait début de cette année un recensement du personnel de l'administration publique. Et nous avons approché le ministre Bawara pour avoir la suite de ce que sa tournée a donné. Mais nous a réduit au silence, il n'a même pas répondu. Et voilà, nous sommes en train de dénicher ces fonctionnaires fictifs. Et ce n'est que l'épisode 1. Dans les prochaines parutions, nous allons déballer de plus en plus maintenant avec le programme. Bon, vous faites donc le travail d'investigation journalistique, bien entendu. Alors, le dernier sujet à évoquer avec vous, c'est l'affaire Kames Joël, et vous présentez donc, vous mettez à la une la photo, sinon les photos de professeur Robert Doucet, le ministre des Affaires étrangères, et celle de professeur, on va dire, Dodji Kokoroko, le président de l'université de Lomé. Des compétences qui gênent, écrivez-vous. En même temps, on peut se poser la question. Est-ce que ceux dont on leur reproche, est-ce qu'ils sont étrangers à tout ça, les reproches qui sont faits à ces messieurs, est-ce que ce sont des inventions? Même si les reproches qu'ils leur ont été faites, sur le fond, vous allez voir que les accusés ont donné leur mot, ils ont critiqué même la décision et même la procédure, mais quand on voit, vous allez voir que la décision ne leur enlève pas leur titre. Mais au-delà, c'est qu'il faut comprendre que ces jeunes qui ont trouvé leurs compétences au cours où on leur a mis, ça dérange. Et comme nous l'avons toujours cultivé au Togo, la logique du nivellement vers le bas, la logique de la diabolisation, tant que l'autre c'est mieux que moi, la culture de l'esprit retort, la petitesse d'esprit. Il a dit que les petits esprits sont toujours dangereux. Nous, quand nous sommes pour suivre ce que de près, et de recoupement en recoupement, quand tu vois le fait, etc., tu te rends compte que Eric, il y a des professionnels qui n'aiment pas que les autres français, les autres évoluent. Mais c'est vrai. La vérité est qu'il faut qu'on évolue. Le même il faut évoluer.
Donc, voilà. En tant que Robert Doucet et le troisième Baudard, on peut critiquer sur d'autres choses, mais en termes de compétences, il faut dire que au moins la compétence pour le chef de l'État le ratin, ils le font pas mal. On ne peut que les encourager pour stimuler l'excellence et stimuler l'exemplarité pour les jeunes qui viennent, plutôt que de cultiver la diabolisation. D'accord, très bien, c'est compris. En tout cas, on lira tous ces sujets dans votre journal Fraternité dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Joël, les gars. Merci, mon frère. Bonne journée. Très bonne journée à toi. Bien des choses. Au passage, de la taxi. Ah oui, c'est vrai. Hein? Allez, à bientôt. Très bientôt, mon frère. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour des rédactions, les 4 qu'on a retenues, et puis des journaux qui sont dans les kiosques. On vous rappelle quand même les titres. Hein. Alors, dans les kiosques ce matin, et chez tous vos marchands de journaux, vous devrez trouver le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin, le bi-hebdomadaire Le Libéral, le bimensuel Kamgou, l'hebdomadaire La Manchette et l'hebdomadaire... on va dire Fraternité. Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur le site togobreakingnews.info, togomedia24.com, afripresse.info, republicoftogo.com, gapola.net également, afripresse, oui, on l'a dit, et beaucoup d'autres sites d'information comme africardv.com. Il est 7h, presque 45 minutes sur Radio Taxi FM. Vous restez avec nous après la pause publicitaire. Nous reviendrons avec vous, vers vous. C'est mercredi, c'est la libre antenne et vous le savez, c'est toujours vous qui choisissez votre sujet de discussion. Vous nous direz ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier. Vous voulez interpeller les autorités sur un sujet précis et concis. Eh bien, ce sera sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Vous pouvez aussi nous envoyer des SMS sur le 90 71 49 62. Eh bien, comme Café Informatique a refusé de nous donner la connexion Internet depuis quelques jours dans la maison de la radio, vous ne pouvez pas nous envoyer des WhatsApp ou des messages sur Telegram. Nous en excusons. On espère que tout cela rentrera dans l'ordre très bientôt. Il est 7h48 sur la radio. Merci de nous rejoindre. C'est Taxi Média Show sur Radio Taxi FM Lobé. L'antenne est à vous maintenant. Le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59 pour nous joindre en direct dans l'émission. Vous faites le choix de nous envoyer des SMS sur le 90 71 49 62. Vous nous dites ce qui se passe autour de vous, hein, dans votre quartier. C'est ce qu'il y a eu les élections locales. Et les conseillers municipaux vont se charger de vos difficultés dans le quartier. Mais en attendant, vous pouvez quand même nous interpeller sur les problèmes que vous avez dans vos quartiers, dans votre ville. Vous voulez interroger, sinon je veux dire, interpeller les autorités sur ces questions. Vous avez l'occasion de le faire sur Radio Taxi FM. Mais avant, on va écouter un message qu'un auditeur nous a envoyé, on m'a dit tout à l'heure. Bonjour Saint-Éric, bonjour aux auditeurs de Radio Taxi FM Lomé, c'est Kofi Sonopon depuis Montréal et j'aimerais profiter de votre libre antenne pour intervenir sur la question dont vous aviez débattu hier concernant donc le retard au travail ou au rendez-vous. Et je voudrais dire d'entrée qu'en fait le temps, c'est le principal atout que nous avons et ce qui différencie en réalité le riche et le pauvre ou les pays riches et les pays pauvres, c'est la façon dont nous traitons le temps. Et être à l'heure, c'est l'une des vertus qui peut nous permettre justement de sortir de la pauvreté, de la misère, que ce soit sur un plan individuel ou sur le plan d'un pays. Vous voyez ? Donc, quand les gens parlent, par exemple, de l'heure africaine, je ne sais pas où est-ce qu'ils tiennent ce concept-là, parce que l'heure, c'est l'heure. Il n'y a pas d'heure européenne ou d'heure américaine et puis d'heure africaine. C'est complètement erroné, ce concept-là. Et ce qui est surtout frappant, c'est que beaucoup de gens dans nos pays parlent tout le temps de Dieu, 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 parce que, bon, effectivement, beaucoup se disent croyants. Vous voyez, mais je vais vous donner un exemple tout de suite tiré de la Bible qui
qui montre comment les gens ont pu rater donc leur destinée en étant en retard. Et je vous amène à Matthieu 25, dans la parabole des vierges, des 10 vierges. Les vierges sages ont pu rentrer dans la salle de noces parce qu'elles étaient à l'heure. Et les vierges folles ont raté leur entrée dans la salle de noces parce qu'elles étaient justement en retard. Et pour corriger en fait cette mauvaise habitude que nous, surtout nous les Africains, nous avons de toujours être en retard. Et en fait, c'est pas seulement les Africains, c'est un problème qui est généralisé aux gens qui vivent sous les tropiques. Vous voyez, pour corriger cela, il faut que ça commence d'abord par la maison, l'éducation à la maison, à l'école également, et aussi au niveau religieux. Il faut que les leaders religieux également puissent intervenir pour dire à leurs fidèles l'importance du temps et surtout de la ponctualité. Parce que si cela n'est pas fait, je suis désolé de dire que nous allons traîner nos problèmes longtemps. Okay? Ceux qui ont pu sortir de la misère, donc je veux parler des pays qui ont pu sortir de la misère et avancer, et il y a plusieurs exemples, c'est des pays où, dans la culture, on valorise énormément le temps. Vous voyez? Donc la ponctualité, l'assiduité, ce sont des valeurs qu'on ne peut pas banaliser et puis penser qu'on peut changer notre quotidien, à moins que ce soit par le vol ou par la fraude. Vous voyez, c'est ça. Donc voilà, merci et bonne journée. Merci beaucoup donc à Monsieur Kofi Sonopon qui nous a envoyé ce message audio il y a juste quelques minutes. Merci à lui. On va prendre un autre auditeur au téléphone. Allô? Bonjour, monsieur Eric. Oui, bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Je vais bien, monsieur Eric. Nous sommes très heureux de vous avoir au téléphone. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Monsieur Cissé. Monsieur Cissé, nous vous écoutons. Cissé. Oui, nous vous écoutons, Cissé. Ok. Bon, je voudrais parler ce matin à notre gendarmerie, à notre police. Oui. Qui fait vraiment un bon travail. Là, il faut l'avouer, mais seulement je veux voulu qu'ils fassent encore mieux que ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ces derniers moments-là, nous avons constaté beaucoup de braquages, que ce soit dans toutes les villes, dans certaines villes et en plus précisément. Oui, hier le général Yark renseignait justement sur ces braquages-là. En 6 mois au Togo, on a connu officiellement 45 braquages et 5 tentatives de braquage. C'est quand même énorme. Hein? Et ce qui est encore plus marrant, c'est que ces braquages-là sont plus répétitifs, quoi. Dans la semaine, vous pouvez constater au moins 2 ou 3 braquages comme ça. Bon, pourquoi tous ces braquages-là? Moi, je pense que là où il y a les failles, notre gendarmerie et notre police, ça dit que se concentre sur l'arrestation des militants de l'opposition que sur ces braqueurs-là, quoi. Si je peux me permettre de le dire, quoi. Parce que il suffit qu'il y a aujourd'hui un opposant ou soit un militant. Je fais cas d'un frère là qu'on a arrêté à Tchamba, il s'appelle M. Henry. Donc, ils mettent beaucoup d'efforts pour traquer les militants, qu'ils soient de l'opposition, que les braqueurs qui nous font de jour en jour mal. Moi, je pense que M. Yak et en plus le directeur de la police peuvent encore faire mieux. D'accord. Parce que aujourd'hui, si nous allons dans les banques faire des opérations, et après notre retour, on est inquiet, c'est-à-dire nous sommes inquiétés, c'est un peu un problème. Monsieur Eric, je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je vous comprends parfaitement. Hier, lors de la conférence de presse, le général Yark a précisé que si vous voulez aller peut-être prendre de grosses sommes à la banque, il vaut mieux pour l'instant de vous faire accompagner par un agent de sécurité. Enfin, force de l'ordre. C'est là où aussi il y a le problème. L'agent de sécurité qui va nous accompagner, qui va prendre sa charge, pardon. Ah oui, c'est-à-dire le rémunérer. Nous connaissons nos policiers, nos gendarmes. Ah, après ils vont vous demander de l'argent, c'est ça? Ils vont réclamer de l'argent. Parce que c'est des gens, même si pour eux c'est de l'argent, c'est chercher l'argent. Oui, bien sûr. À chaque fois, lorsqu'il y a une crise et qu'on arrive à les appeler,
ça crée encore un autre business. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, mais en même temps, il faut être généreux. Il faut donner. Comme on dit, il y a plus de bénédictions en donnant qu'en recevant. Ben, écoutez, merci beaucoup. On a compris le fond de votre pensée. On va laisser la place à d'autres auditeurs également qui aimeraient intervenir. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Daïsi, comment allez-vous? Daïsi, oui. Comment allez-vous? Oui, il y a tellement de choses à dire. Parce que si ce régime séquencise, du moins. Daïsi, est-ce que vous pouvez vous repositionner un petit peu parce que la ligne avec vous... Ah oui, la ligne n'est pas bonne. Oui. Comme toujours, quand ça c'est pareil. Oui, c'est la même chose. Voilà. Il y a tellement de choses à dire sur ce régime de séquencise. Je serais bref quand même. Pour dire que quoi il pense c'est la même. Non, la ligne n'est pas bonne. On n'arrive vraiment pas à vous écouter parfaitement. Ils ne pensent pas passer la main un jour alors qu'ils arrivent à rien faire. Ils arrivent à développer le non, je pense que le technicien va vous reprendre pour mieux vous préparer parce que nous avons des difficultés à vous recevoir parfaitement. Allô? Allô, bonjour oui. Eric. Bonjour Jerry, comment allez-vous? Je suis en vie. Très bien, nous vous écoutons. Je crois que les 38% qui ne sont pas allés voter, est-ce qu'il faut être pour le savoir? Ils sont restés à la maison. Et s'ils doivent voter, ils doivent voter pour l'opposition. Mais là n'est pas le problème. Rien n'est moins sûr, de toute façon. Hein. Vous dites? Rien n'est moins sûr. Bon, rien n'est moins sûr, mais cela ne veut pas dire qu'on va s'attaquer aux 38% pour dire que bon, les 48. Si on ajoute ça, ou bon, ça n'a 48, pas de sens. Oui. Oui, allez-y. C'est quelle façon de faire le journalisme? Je crois que l'essentiel maintenant, c'est de savoir le résultat proclamé par la CENI. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on tient compte des bourrages d'urnes? Non, on ne tient pas compte de ça et puis on nous sort un journal pour nous dire qu'on a fait une analyse. Mais il ne faut pas que des gens tirent à 10 exemplaires et aient des temps d'antenne partout et foutent le bordel. Oui, mais M. Jerry, écoutez, les confrères posent leur analyse. Vous aussi, vous avez l'occasion, comme ce qu'on vous donne là, d'analyser. Je suis en train de dire que des gens les écoutent et on est en mesure de dire que ce que vous dites n'est pas correct. D'accord, très bien. Vous n'êtes pas d'accord, vous voulez le dire. D'accord, très bien. Oui, merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, Jerry. Nous sommes d'accord avec vous. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire vous n'êtes pas d'accord. On ne peut pas vous le refuser. Est-ce qu'on peut prendre un auditeur avant la pause de 8h? Oui, nous avons 2 minutes encore avant la pause de 8h. 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Allô? Allô? Allô, bonjour, monsieur Eric. Monsieur Kolani, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Comment allez-vous? Merci beaucoup. Je me porte bien. Très bien, nous vous écoutons. Je veux interpeller ce matin le ministre des Affaires étrangères et puis le directeur général ou bien du comment on l'appelle là, de l'université là. Ah, le président de l'université, Robert Doucet et Doji Kokoroko. Oui, et puis on s'est suivi sur une scène de la CICA-TV là, oui, où on parlait de ces messieurs-là. Oui, avec Topanou, oui. De faux. Mais c'est pas possible, ils sont sanctionnés. Et ils sont là, ils vivent. On ne nous dit rien. Le chef de l'État ne leur dit pas de démissionner. Quelles sont ces morales-là? À ce niveau-là, et on a des citoyens comme ça. Quand vous parlez du braquage, le braquage, c'est quoi? C'est le vol, non? Mais c'est une question de conscience professionnelle. Je me suis posé des questions ce matin. Le général Damran, d'abord, il était colonel. On se posait la question, comment est-ce qu'un colonel peut être ministre? On dit non, il a démissionné. Oui, c'est normal dans notre code et là, dans notre test, c'est normal. Mais c'est à son poste là qu'il a été nommé général. Mais on ne comprend pas. Maintenant, le général se lève, il fait une campagne pour un parti politique uni. Mais vous pensez que les gendarmes, les policiers qui le commandent, eux, ils seront frustrés, ils seront conscients, ils seront d'accord. C'est la conscience professionnelle. Qu'est-ce que ça va donner dans le pays, le ministre de la sécurité, là, pour tous les Togolais? Les gens sont formés. Une conscience professionnelle pour quel rôle? Pour protéger leurs concitoyens. Mais quand vous mélangez tout, et puis, on vient de sortir des élections où le vol a été favori, le mensonge. On arrête les gens, on remet à la posée et ils libèrent. Mais pourtant, la CENI,
Ils sont partis prêter serment. Et leurs démembrements sont dans les bureaux. Ils sont payés par l'argent du contribuable togolais. Mais quel est le résultat que nous voulons donner? Si on a le mensonge, le vol, c'est favorisé au vu de tout le monde par un régime qui nous gouverne. Mais quelle génération vous voulez former? C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, au niveau de la CAMES, là, on est en train de montrer nos professeurs d'université. Et même, ils sont partis loin. Pour nous dire, il y a des professeurs à l'époque au niveau du Togo des professeurs de l'université qui sont du Nord. Quand eux, ils veulent monter en grade, on les sanctionne parce qu'ils sont du Nord. Cela veut dire qu'il n'y avait pas la compétence, il n'y avait pas l'équité. Cela veut dire qu'il y avait du favoritisme. Et même les professeurs, pour avoir des grades, les gens se permettent de demander à se coucher avec leurs collègues avant de les monter en grade. Et d'autres même demander de l'argent. Bon, quel niveau de professeurs on a dans ce pays? Je pense que sur les cas qui sont concernés chez nous ici, il va falloir qu'on interroge aussi les concernés, les sanctionnés, et depuis on a du mal à pouvoir nous mettre en contact avec eux pour les faire réagir. Mais ça ne tardera pas, je peux vous l'assurer. Monsieur Kolani, merci de nous avoir appelés. Merci. Merci et passez une excellente journée. Pour l'heure, il est 8h sur la radio Taxi FM Lomé. Il est 8h, presque 6 minutes sur la radio Taxi FM Lomé. Nous avons notre 5e auditeur ce matin. Allô? Oui, bonjour le pasteur. Bonjour, Doné, comment allez-vous? Je vais bien, vous? Ça va très bien, nous vous écoutons. Il y a des crépitements sur votre ligne. Allez-y. Pour notre émission, parce que nous n'avons plus rien. Votre moteur diesel, cette émission, ça va bien comment? Non, ça va venir, c'est un moteur diesel. Ça va venir. Bon, je voulais dire, c'est à cause de vous que nous tenons encore les cartes de cette radio, hein? Bon, ok, aujourd'hui, donc, je suis les braquages. La fois dernière, je vous disais que je vais apprendre quelque chose. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui évoquent la piste, par exemple, des secrets bancaires qui sont violés, les responsables des secrets bancaires qui sont constamment violés. Donc, c'est une piste que je prends un peu à la légère. Je ne dois pas beaucoup de pourcentage. Moi, la piste, comme chez moi, c'est les écoutes téléphoniques. Les écoutes téléphoniques. Tout est là-dessus, les écoutes téléphoniques. Donc, tout d'abord, les gens doivent commencer à désactiver tout service de localisation, de géolocalisation sur les appareils de l'Android. Parce que je dirais, on peut vous localiser à l'appareil là où vous êtes. Donc, vous devez désactiver tout service de localisation et de géolocalisation si vous ne voulez pas constitution au braque. Il y a certains codes que j'ai montrés ce matin. Vous prenez vos stylos ou bien vos claviers, on ne sait pas. Vous tapez, le premier code, vous tapez étoile dièse 21 dièse. Grâce à ce code, vous saurez si vous appelez vos textos, vos SMS, tout est écrit ailleurs. Étoile dièse 21 dièse. Le second code, c'est étoile dièse 002 dièse. Étoile dièse 002 dièse. Dans ce code, vous saurez si vos appels textos sont déviés ailleurs. Normalement, quand vous êtes mis sur tout ceci, vous devez savoir que votre Android s'échauffe régulièrement. Quand vous passez un appel, le fond, dans le fond, vous appelez le fond du flux. Les téléphones vous démarrent aussi souvent. Donc, ce sont des pistes sur lesquelles vous devez baser pour savoir si vous êtes mis sur le coup. D'accord. Alors, Donné, oui. Est-ce que vos données là sont fiables? Quand je parle de l'informatique, je suis en mission. D'accord, très bien. Je voulais juste m'assurer. Rassurez-vous, voilà. Je voulais juste m'assurer. Très bien. Voilà. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Il n'y a que sur ces deux numéros que vous pouvez nous joindre en direct où vous faites le choix de nous envoyer des SMS. C'est sur le 90 71 49 62. Allô? Allô? Oui, bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Comment allez-vous, cher ami? Oh, ça va bien. C'est monsieur? C'est monsieur Adamou de Zongo. Monsieur Adamou? Oui. Nous vous écoutons. Oui, je voulais interpeller l'opposition pour propos de deux sujets. Allez-y. D'abord, pour M. Sidi Adadam. S'il voulait vraiment être un bon leader, nous le prions qu'il rentre au pays. Parce que si de l'extérieur, il envoie des messages, on ne va pas écouter parce que nous avons l'expérience de Jésus-Christ
qui a fait des années à l'extérieur. Il envoie de l'argent, il fait tout, mais il n'a pas réussi. Donc, il aime vraiment son pays et il veut vraiment sauver ce pays de venir. Parce que tous les opposants qui sont au Togo, qui sont en train de combattre, il ne va pas qu'on les tue. Bon, s'il n'a pas un mal contre ce pays, qui rentre, et c'est dans ce pays-là qu'il va lutter et tout le monde va le suivre. Ça, c'est un. De deux, pour l'opposition même, les autres qui ont scellé dans la division. Bon, d'accord, les élections-là, les gens disent voler. On ne va pas tout le temps nous dire qu'on a volé. Regarde, un voleur vient chez vous, premièrement, il a volé. Vous avez dit que vous n'avez pas fermé la porte. Deuxième fois, il revient. On dit qu'il a sauté. Troisième fois, il dit encore voler. Vous dites que vous ne prenez pas les dispositions. Et tout le temps, vous allez dire on a volé. Vous voyez quoi que il faut qu'il se prépare pour résister cela. C'est la division là qui amène ça. Comment vous pouvez comprendre qu'on parle de C14, on parle de l'ANC, on parle de cas, même opposition contre elle. Même la Bible dit, même si une maison est tenue contre elle-même, elle ne peut qu'être détruite. Bien sûr. Voilà. Donc, moi, je crois que c'est que à partir du moment où ils n'utilisent pas, celui-ci dit ça, on va toujours échouer, on trouvera toujours le raison parce qu'on a volé. Parce qu'ils ne travaillent pas. Dans la division, on n'arrive pas à travailler. Dans la division, rien ne peut me ramasser. Voilà, j'étais vraiment de ces cas-là, qui sont au courant. Nous, les représentés 2020 s'annoncent. D'accord, oui, bien sûr. Il faut vraiment qu'on se prépare, qui s'unit, qui dit la vérité à ceux-là qui dirigent. Ouais, donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Adamou. Merci de nous avoir appelés. Merci de nous accompagner également fidèlement, nous écoutons. Merci, passez une excellente journée. 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. En attendant, il y a un auditeur qui nous a envoyé un message qui dit « Ça fait environ 3 mois qu'on a clôturé le dépôt de dossiers au ministère de la fonction publique pour le compte du ministère de l'Agriculture. Depuis là, on attend, mais aucune information sur la date d'écrit. Ouais, monsieur... On est où, monsieur? C'est ce que nous dit donc l'auditeur à travers son message. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Eric. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bien. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Hermal. Nous vous écoutons, Hermal. Oui. J'aimerais revenir un peu sur le rapport du ministre de l'Intérieur, ministre Yac. Oui. Oui, il nous disait qu'il y a 40 braquages dans les 6 mois. 45 braquages et 5 tentatives de braquage en 6 mois au Togo, les 6 derniers mois. Mais il ne nous a pas dit combien il a pu arrêter. Allô, monsieur Eric? Oui, nous vous écoutons, Herman. Oui, normalement, il devait dire au moment où il a pu arrêter au moins 5, 10. Là, on saura vraiment qu'il a pu travailler pour le peuple, mais il n'a pas pu faire ça. Il vaut mieux de démissionner parce qu'il est impuissant dans ses activités. Là, vraiment, c'est ce qu'il a dit là, vraiment, ça m'a vraiment touché, quoi. Là, je suis inquiet dans mon pays. Là, je ne peux pas sortir aussi pour faire des retraits à la banque et revenir à la maison facilement sans souci. Non, c'est pas sérieux. D'accord. C'est pas sérieux. Merci beaucoup, Hermal. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. On va prendre notre auditeur. Allô? Le dernier. Allô? Oui. Bonjour, monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va. Nous vous écoutons. C'est la Libre Antenne, je crois bien. C'est bien cela. Moi, je voudrais quand même que l'opposition, du moins ceux qui ont participé à ces élections, dont nous connaissons la suite, je voudrais attirer leur attention de tirer une seule leçon de ce qui s'est passé. Cette leçon, qu'ils le veuillent ou non, nous on va continuer toujours à le dire, de ne pas participer à l'élection préparée dans ces conditions qu'ils connaissent très bien. J'ai écouté ce matin un acteur politique, pas le moins, disant qu'ils ont été très surpris parce qu'ils s'attendaient au vol, mais pas jusqu'à ce niveau. Pourtant, c'est eux qui nous ont dit que c'est une affaire de développement et que chaque commune ferait tout pour qu'elle ne soit touchée. Et pourtant, le pire est arrivé. On a attiré leur attention là-dessus. Et ils se posent la question, ceux qui disent de boycotter ces élections, qu'est-ce qu'ils proposent à la place? Moi, je leur propose, si faire c'est bien,
Ne pas faire aussi des fois, c'est bien. Le résultat qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont rapporté aux Togolais? Je ne sais pas ce qu'ils ont rapporté, ce que leur conseiller, un conseiller sur 800, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On va les phagocyter, on risque même de les transformer en RPT dans les coins les plus reculés. Parce que parmi eux, il y a des gens qui sont à la quête de leur premier emploi et ils croient qu'ils sont devenus des fonctionnaires. Voyez-vous. Donc, moi, je crois que les élections préparées dans ces conditions-là, ça ne valait pas la peine d'y aller. Ils sont surpris qu'on a toujours fait des fraudes, mais pas jusqu'à ce niveau-là, que ça dépasse l'entendement. Et j'ai cru comprendre aussi quelque chose, qu'ils ont fait un recours. La C14 disait qu'ils devaient avoir 136 sièges, alors qu'on leur a donné 131. Tout ça pour ça, avec tout ce qui s'est passé là, les fraudes par là, on a chassé des gens, on a distribué de l'argent, c'est pour 3 ou 4 sièges qu'ils ont fait ces recours. Moi, je tombe derrière. Il faut qu'ils tirent le son. Parce que ça ne nous rapporte rien, il renforce plutôt le pouvoir. Désormais, le RPT a le vent. Ils les ont amenés de force. Non, le RPT n'existe plus, c'est UNI qui est là maintenant. Plus que le RPT seul est allé à cette élection. Donc, je répète, ne plus participer à ces élections dont les conditions sont coûteuses. D'accord, voilà. Très bien. Monsieur Maglou, merci beaucoup, bonne journée à vous également. Merci de nous avoir appelés. Ce sera tout. On peut le prendre, le dernier, d'accord. Merci beaucoup, Emmanuel. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Rika. Monsieur Komi, heureusement que Manu a préféré qu'on prenne un dernier, donc vous avez 1 minute environ. 1 minute. 1 minute. Bon, allons-y, on va voir. Ok. La dernière fois, vous avez parlé d'un faible taux de participation des Togolais. Mais je me dis, est-ce que ce sont les vrais taux qu'on nous a communiqués? Lorsqu'on a des chiffres erronés et fabriqués, on ne peut pas faire une analyse objective de ce qui se passe dans notre pays. Je m'explique, c'est parce que le nombre d'inscrits que Ayassor a donné et le nombre d'inscrits que son prédécesseur Kadanga a donné, quand vous prenez les deux chiffres, vous faites une différence, ça ne donne pas le chiffre de la révision. Le fichier qu'on a ajouté là, les 277, 469, ça ne donne pas. Ça veut dire que les deux là, ils ont trouvé leur chiffre où? Maintenant, quand on parle d'un taux faible de participation, cela est dû à l'incohérence de notre opposition qui ne se retrouve pas dans ces bottes. Qui dansent sur, je ne sais pas si c'est tango ou bien c'est handicapé sur les deux pieds. Tantôt, des acteurs qui disent « Nous n'allons plus participer à des élections frauduleuses dans ce pays ». Je ne sais pas, cette fois-ci, c'est la corde de fou qu'on les a mis et ils ont participé encore. Les gens font réclamation, comme mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure, 5 postes. C'est ahurissant, c'est fournissant. Il faudrait que nos opposants là, s'ils ne peuvent pas faire l'affaire, laissez le chemin vide. Que la population sache qu'il n'y a personne devant. Que nous-mêmes, nous allons prendre notre destin en main. Comme ça, on équipe. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, Dieu est là au contrôle. Bonne journée. Merci beaucoup, M. Komi. Bonne journée à vous également. Passez une excellente journée à la fin. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour la libre antenne. Merci donc à M. Komi, M. Maglou, M. Hermal, Adamou, Doné, M. Koulani, Djiri, Daïsi. Malheureusement, on n'a pas pu l'écouter véritablement. Sa ligne est constamment en dérangement. Et quand elle appelle, c'est curieux quand même. Merci également à M. Sissé. Merci à Emmanuel Lafadabé qui a assuré la coordination technique. Juste après nous, c'est lui qui prendra donc le contrôle jusqu'à 9h en temps universel. Et à partir de 9h, c'est la salle de rédaction qui vous retrouvera pour le bulletin d'information. Et à 9h10, vous avez rendez-vous
l'actualité en éveil avec Igor Dossou qui sera aux manettes pour quelques jours encore en remplacement de Joël Oniglo. Écoutez, appelez-moi Saint-Irrigator si tout marche bien. Demain, on sera encore ensemble à l'antenne à 7h07. Appelez-moi Saint-Irrigator. Bonne journée. Tosso Tamas Daniel, écoute la voix. Ouais.